Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une guidance complète parce qu'on va faire ici tous les domaines de vie. De toute façon, on va utiliser les breloques aujourd'hui et on va utiliser le tarot. Allez, donc comme vous voyez, voilà, ici on a la planche dans laquelle on va voir un peu tous les domaines de vie. On va se concentrer justement sur la situation, peut-être sur quelque chose de particulier en ce moment dans votre vie, mais aussi hein, les prédictions, ce qui est à venir hein, de toute façon. Moi, je vous invite à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps parce que peut-être la plupart des messages justement seront des messages hein, en rapport avec des prédictions dans l'avenir et qui ne se sont pas forcément passés au moment là où déjà vous visionnez la vidéo. Allez, donc n'hésitez pas à chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger, faites une pause sur la vidéo et voilà, on va démarrer tout de suite. Allez, comme vous voyez, on a les breloques. Alors attention pour les oreilles. Hein. Allez, c'est parti. On mélange bien. Voilà, déjà, on va prendre celles qui se sont déjà sorties. Allez, de toute façon, après, je rajouterai du tarot pour, en tout cas, apporter un petit peu plus d'éclaircissement s'il y en aura besoin. Et on va commencer déjà par tout ce qui vous concerne à vous directement. Donc ici, c'est vraiment hein, vous, hein, en tant que personne, vous en tant que consultant, consultante. Ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Allez, alors pour certaines personnes ici, j'ai une transformation d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vivre une transformation en ce moment dans votre vie, dans le besoin un petit peu d'y voir un peu plus clair. En tout cas, vous avez besoin de retrouver un petit peu de la visibilité ou de la clarté surtout sur une situation. Pour certaines personnes ici, peut-être d'ailleurs, vous essayez quand même un petit peu de vous protéger. Peut-être, voilà, vous faites un petit peu des rituels chez vous. Ou de toute façon, vous essayez un petit peu d'élever vos vibrations, hein, de vous protéger hein, contre, voilà, contre les énergies négatives, contre les personnes aussi négatives un petit peu autour de vous. Ça me parle bien d'une personne qui se cherche en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de chercher vos origines, c'est possible. Ou peut-être il y a quelque chose un petit peu par rapport à une expérience du passé, par rapport à quelque chose que vous avez traversé dans votre vie, dans votre passé, que vous essayez aujourd'hui de comprendre. C'est en lien avec votre enfance. D'accord? Voilà, c'est en lien vraiment ici, soit votre enfance, soit c'est des blessures un petit peu d'enfance. De toute façon, on parle bien d'un besoin de se retrouver et de retrouver son enfant intérieur. Alors peut-être aussi qu'il y aura un besoin justement de vous faire plaisir, d'accord, de vous laisser aller, vous voyez, de prendre le temps tout simplement pour vous chuchoter quand il faut. Donc n'oubliez pas ça. Ça aussi c'est assez important. Ben, des fois justement on est tellement hein, impliqué dans la routine, impliqué dans la vie, ce qui fait qu'on s'oublie, hein, impliqué aussi dans les obligations, dans la famille, dans les responsabilités, voilà, et on s'oublie, d'accord, derrière ça. Et donc là, ici, il y a un besoin justement hein, de se chuchoter, de prendre bien soin de soi, dans le but aussi d'être de plus en plus connecté à son enfant intérieur. Ça me parle aussi d'un besoin de retrouver la paix avec une expérience du passé, peut-être avec une notion de perte. Il y a aussi un problème d'abandon hein, par rapport à certaines personnes. Il y a ici la blessure vis-à-vis de l'abandon. Alors peut-être qu'il y a eu des expériences un petit peu qui ont été un peu difficiles vis-à-vis peut-être d'une figure maternelle dans votre vie. Ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère, ça peut être voilà une personne de toute façon avec une énergie féminine dans votre vie. Hein, et ça peut remonter aussi à l'enfance. Vous me dites après au niveau du commentaire. Hein. Hmm. Ça me parle bien ici également d'une personne en fait de défunt qui veille un peu sur vous. Alors ici j'ai une énergie féminine. Mais j'ai une personne ici qui essaye de toute façon de veiller sur vous. Cette personne, j'ai l'impression, elle essaye de vous envoyer des messages, mais vous, des fois, vous n'arrivez pas à comprendre. Ou peut-être, vous n j'ai pas l'impression que vous ne recevez pas les messages, je pense que vous les recevez, mais peut-être vous ne les comprenez pas. Ou peut-être, au moment là où ça fait clic, ça fait tilt, c'est déjà trop tard, d'accord? Donc essayez de faire un petit peu plus attention à ça. Ça me parle ici d'un besoin de conseil, d'un besoin de conseil, d'un besoin aussi de peut-être il est question d'être de plus en plus à l'écoute vis-à-vis de certaines personnes dans votre entourage, dans votre environnement. Alors peut-être pour certaines personnes ici, vous travaillez avec un thérapeute. Hein, ça peut être ça, le bon conseil, la personne expérimentée que je vois ici, ça peut être un thérapeute.
Mais ça peut être, voilà, quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage, tout simplement qui est voilà, qui est là, une personne de bon conseil. De toute façon, c'est ce qui ressort ici. Ça me parle bien également d'une voie spirituelle. Ben, dis donc, il y a beaucoup de choses, hein, qui se passent dans votre vie. Ça me parle d'une voie, spirituelle, pardon. Donc il y a l'idée peut-être aussi, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que on se cherche un peu. Peut-être que vous cherchez votre voie spirituelle, vous êtes peut-être dans un parcours un petit peu spirituel, un peu particulier en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de découvrir des choses, vous êtes en train aussi de comprendre certaines choses que vous avez vécues dans votre vie au bout d'un moment, hein. C'est peut-être ça d'ailleurs. On me dit qu'il y aura un besoin de lâcher prise et un besoin aussi de retrouver de la légèreté au bout d'un moment dans votre vie vis-à-vis de quelque chose. Alors peut-être qu'on était tout le temps dans le contrôle, hein, c'est peut-être ça. On était tout le temps dans le contrôle et on n'a pas su laisser les choses se passer d'une manière naturelle, d'une manière organique. Je regarde un peu qu'est-ce que je pourrais vous dire. De toute façon, moi je vois que vous êtes quelqu'un qui réussirait de toute façon sa vie parce que je pense bien ici que vous êtes une personne, de toute façon, quand vous mettez ça dans votre tête, hein, peu importe hein, le but, peu importe la situation, vous parvenez à l'atteindre. Coûte que coûte, peut-être, voilà, tôt ou tard, vous arrivez à votre but. Et ça, c'est bien. On voit bien qu'il y a de la détermination. On voit bien aussi qu'il sera question de réussite qui sera à la clé de toute façon, d'accord? Mais faites-vous confiance. Vous voyez? Parce que je pense que vous êtes capable, que vous êtes vraiment capable de réussir. Vous êtes capable aussi à débloquer ce qui est à débloquer en ce moment dans votre vie, parce qu'on voit bien que vous faites déjà le travail nécessaire pour y arriver, donc il n'y a pas de quoi. Allez, je passerai bien. Alors, dans quel sens on va faire ça? Allez, on va passer à la vie sociale. On va faire comme ça. Bon, à la vie sociale ici, alors attendez, je regarde un peu. Alors déjà, ça peut me parler de rencontres pour certaines personnes. J'ai la notion de l'étranger pour vous, mes amis, ici, hein. J'ai peut-être des rencontres avec des personnes étrangères ou peut-être ça peut être des rencontres lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Alors, quand je parle ici de rencontres, c'est pas uniquement le sentimental, bien que j'ai le domaine sentimental qui est là, mais ça peut être aussi des rencontres amicales dans le sens ici d'élargir un peu son cercle social. Alors j'ai le signe du lion qui ressort ici. Peut-être, bon, j'ai les poissons, j'ai les lions, j'ai la vierge. Euh, je regarde un peu. Mais de toute façon, ça reste indicatif ce que je vous dis là. Donc ça peut être aussi en ascendant ou en signe solaire, hein, d'accord? Bon, de toute façon, là, j'ai quelque chose de sentimental. Alors peut-être que vous êtes à l'aube hein, d'une belle histoire d'amour dans votre vie. Alors peut-être aussi ça peut être une rencontre, euh, voilà, comme je viens de vous le dire, dans les contextes voilà, de l'étranger, mais aussi ça peut être dans certains cas, vu qu'on a aussi l'amical, donc ça peut être une amitié amoureuse. D'accord? Donc une amitié amoureuse, une relation qui se transforme aussi d'une amitié à quelque chose de sentimental amoureux. Alors, je vois aussi, je vois de la fidélité là. On parle bien de fidélité, on parle bien de sincérité, on parle bien aussi de quelqu'un qui est autour de vous. Alors cette personne, ça peut être justement dans le cadre de cette rencontre, hein, ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie en ce moment, mais je vois bien quelqu'un qui veut bien vous protéger. Donc j'ai la notion de quelqu'un protecteur, d'accord? Je regarde un peu, on me parle aussi d'un caractère originel, d'une particularité chez cette personne. Alors, est-ce qu'ici, ça me parle peut-être... Alors déjà, une particularité au niveau du caractère, on parle très bien d'une personne douce, vous voyez, d'une personne, comme on a vu tout à l'heure, protectrice, de quelqu'un tout simplement de sincère, de quelqu'un d'honnête, hein, et certainement quelqu'un qui sera là au moment là où vous allez en avoir besoin. D'accord? Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour rester, quoi. Donc ici, c'est vraiment dans le cadre de cette rencontre. Après, moi, ça m'intrigue d'ailleurs hein, de voir l'évolution sur le domaine sentimental parce qu'en général, ça va se compléter. On verra bien. Mais là, ici, de toute façon, j'ai quelque chose. Alors après, si c'est pas vraiment une rencontre sentimentale, comme j'ai dit, hein, ça me parle bien ici d'une rencontre amicale. D'accord? Donc il y a quelqu'un, justement, comme je disais, une amitié fidèle. On parle bien de quelqu'un qui sera là pour vous, quelqu'un aussi sur qui certainement vous pouvez compter. Et d'ailleurs, pourquoi pas?
Ça peut me parler de projet ici, hein, de projet en tant que de projet entre vous et quelqu'un, que vous connaissez en tant qu'ami. De toute façon, on parle bien de relation ici, de partenariat, d'accord? Je regarde si je pourrais vous dire d'autres choses, hein. Ça me parle bien aussi de cette idée, encore une fois, d'insouciance, l'insouciance de l'enfance. L'idée aussi d'être de plus en plus connecté à son enfant intérieur. Alors peut-être aussi que il y a certaines amies ou certaines personnes dans votre vie avec qui vous pouvez vivre ça, avec qui vous pouvez expérimenter ça. Et c'est peut-être des personnes, ce sont le type de personnes qui des fois qui vous rappellent, voilà, de vous faire plaisir, hein, qui vous rappellent aussi qu'il est important d'avoir du temps pour soi, d'accord? Ou de toute façon des personnes avec qui vous pouvez très bien vous éclater, hein. En tout cas, il y a quelque chose de très beau ici dans le cadre social. Ça peut être aussi des ouvertures vers les autres, hein, surtout si on était un petit peu en ce moment ou dernièrement dans un mode ermite. Ça veut dire on se connecte pas trop avec les autres, on clique pas avec les autres, ce genre de choses. Donc justement, ça peut me parler d'un changement dans le sens où vous allez pouvoir vous connecter avec, de nouvelles personnes dans votre vie. Parce qu'on parle bien ici quand même, hein, entre guillemets «d'étrangers» dans ce contexte-là, c'est certainement quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Allez, maintenant on va partir découvrir un peu ce qui se passe au niveau des voyages, des déplacements, ce genre de choses. Alors ici, ça me parle bien de quelque chose de bien-être. Oui, ça me parle. Et en plus, regardez, c'est marrant parce que j'ai parlé tout à l'heure, hein, des relations sentimentales. Vous voyez, d'une rencontre sentimentale vis-à-vis de l'étranger lors d'un voyage, lors d'un déplacement, et ben c'est ce qu'on retrouve ici. Et avec les trèfles, justement, ça me parle bien d'une rencontre là. Et regardez d'ailleurs ici avec le cavalier, on est bien sur quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc des rencontres lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ça on l'a compris. On parle bien de voyage aussi, peut-être au bord de la mer, où de toute façon il y a de l'eau, il y a de la mer ici, hein, d'accord, peut-être pour découvrir aussi certaines, voilà, certains pays, certaines cultures. En tout cas, je vois quelque chose, des voyages ou des déplacements qui vont se faire positivement, parce qu'on parle de la sérénité, on parle bien de la protection, on parle bien aussi d'une bonne découverte. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez faire le tri, hein. Il est question d'un tri sur les amis, mais aussi j'entends bien un tri sur les affaires. Pourquoi on me parle de ça? Je ne sais pas, vous me dites après. Certainement, peut-être que vous allez commenter sur ça, mais là pour moi, j'ai vraiment une notion, entre guillemets, d'un tri sur les affaires. Alors peut-être que vous allez pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, et que vous allez pouvoir revoir peut-être un peu les projets que vous avez déjà en ce moment, dans le but de les adapter, de les améliorer, de les pousser aussi en avant. Ça peut être ça, hein. Mais il y a aussi le trait sur les rencontres, sur les amis, sur les personnes aussi que vous avez déjà dans votre vie. Alors peut-être ici dans le but pour vous dire qu'il est fort probable que vous allez vous éloigner ou vous écarter, prendre de la distance, hein, vis-à-vis de certaines personnes dans votre vie. C'est possible, hein, d'accord? Voilà, donc ici vis-à-vis des voyages, des déplacements, donc on parle bien de quelque chose de très positif. Alors après, je sais pas, ça me parle aussi de, alors oui, ça peut être un voyage de couple, un voyage aussi en tant qu'ami, parce que j'ai encore l'amitié. Ça peut me parler également d'un voyage de noces pour certaines personnes, hein, d'ailleurs. Mmh. Ça peut me parler de ça. Ça me parle aussi des moments, un petit peu en intimité le soir, les sorties avec une personne. Mais aussi, j'ai quelque chose là. Ça va me parler peut-être, bon, je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais j'ai certaines personnes, peut-être que vous allez adopter des animaux de compagnie, et c'est peut-être vous allez devoir vous déplacer pour récupérer l'animal. D'accord? C'est un petit peu ce que je vois ici. Ça peut être quelque chose pour vos enfants d'ailleurs, hein, si c'est pas directement pour vous. Bon, là, quel domaine on a? On a du coup l'argent. Allez, bon, là ici j'ai un héritage. Alors par contre, attention ici, hein, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui profitent de vous. Alors j'ai des projets quand même, oui, j'ai des projets quand même dans le couple, où ça peut me parler des projets de famille qui peuvent aboutir également à une notion d'argent, une notion d'abondance. On parle bien ici d'un héritage, hein, de l'argent qui vient du passé, de l'argent aussi qu'on a pu construire des années et des années, hein. D'accord? On parle aussi d'une entreprise familiale ou d'une affaire familiale.
Par contre là, attention mes amis, hein, attention parce que j'ai pas l'impression ici que vous êtes bien, bien, bien entourés vis-à-vis de l'argent là. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes autour de vous, alors ça peut être des membres de la famille, comme ça peut être des personnes tout simplement dans votre entourage. Et donc là, ces personnes-là, elles profitent de vous. Tout simplement. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est bien, hein, vous avez peut-être une notion de sécurité financière, vous êtes bien financièrement parlant, bah attention à comment vous dépensez votre argent. D'accord? J'ai vraiment une notion de fausseté ici autour de vous. Bon, ici, ça me parle bien de travail, donc déjà, pour les personnes qui ont des difficultés financières, peut-être causées par un licenciement ou par une perte de travail, bah, du coup, là, ici, on va parler justement de travail. Et on verra bien après ce que ça va donner, hein, quand on va parler essentiellement du travail. Mais là, j'ai de l'argent qui rentre en tant que salarié de toute façon. Ça me parle bien de stabilité, j'ai quelque chose qui tend sur le long terme, on parle bien de réussite, hein, des investissements, des nouveaux projets. Il y a il y a peut-être ici de l'épargne, il y a peut-être de l'argent qu'on va mettre de côté pour l'investir. Alors ça peut être ici dans l'immobilier, parce que j'ai la clé qui peut très bien parler de la clé d'une maison, mais aussi ça parle bien de projet là, vraiment. Alors bon, moi je dirais que quand même il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. De toute façon, si vous étiez bloqué au bout d'un moment vis-à-vis de certaines problématiques financières, donc j'ai l'impression qu'il y aura justement des ouvertures et voire même, pourquoi pas, on peut parler de plusieurs sources d'argent, hein, pour certains d'entre vous. Parce que là ici j'ai l'héritage d'ailleurs qui ressort, peut-être un gain, mais ça peut être aussi une aide. Ça peut être une aide sociale. Là, j'ai l'amour par contre, hein, donc on peut me parler aussi de l'argent à travers un partenaire. Peut-être également, hein, si vous étiez célibataire, donc vous pouvez justement, comme on a vu tout à l'heure, grâce à cette rencontre, hein, avoir peut-être un certain confort financier qui peut vous permettre aussi de débloquer certaines situations. C'est tout à fait possible aussi. Alors, je continue, on verra bien. Donc là, on a le travail. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai des entretiens. Alors, ça peut être aussi des entretiens d'embauche, mais aussi, ça peut être, vous voyez, un rendez-vous important avec la hiérarchie, avec le patron, hein, peut-être dans le but, voilà, de discuter vis-à-vis des promotions, vis-à-vis des possibilités de mutation, de changement, pourquoi pas, hein, d'accord. On parle aussi de responsabilité. Alors peut-être qu'il y a l'idée d'évolution, le fait d'augmenter aussi dans les responsabilités, de passer à un niveau supérieur. Ça peut être ça parce que ça me parle très bien d'élévation. On parle bien aussi d'opportunités de travail justement avec la clé, donc on peut signer des contrats, des accords. On peut parler également de changement ici parce qu'on a des transformations aussi dans la carrière. Donc peut-être il est question de reconversion professionnelle. Il y a certaines personnes peut-être qui décident de changer de boîte, de service, de département ou tout simplement de voie complètement professionnelle. Pourquoi pas aussi dans le but de devenir indépendant parce qu'également j'ai les responsabilités qui sont là. J'ai l'art aussi, j'ai le domaine artistique. Tout ce qui est également, voyez, réseaux sociaux, ce genre de choses, hein. Donc, c'est peut-être votre travail, c'est peut-être le domaine qui vous intéresse en ce moment, c'est possible, hein. Alors, on voit bien qu'il est question d'évolution et d'avancement. Donc, de toute façon, je vous vois vraiment, c'est comme si en fait vous partez en avant. Voilà. Vous évoluez, il est question d'atteindre des niveaux, hein. Vous passez d'un niveau à un autre, d'un niveau à un autre. Et c'est vrai qu'ici, on parle bien aussi de rapidité. Donc, peut-être ici, on est vraiment sur une évolution qui est d'ici les 3 mois à venir. Donc, à compter à partir du moment là où vous regardez la vidéo. Donc, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer d'ici là. Alors, peut-être d'ailleurs que vous allez commencer à recevoir les réponses, hein, qui seront apparemment, d'après ce que je ressens ici, très positifs. Voilà, si vous êtes en démarche, en demande ou peut-être, hein, en recherche de travail. J'ai des personnes aussi également qui sont intéressées par le domaine de la spiritualité. D'accord, en tant que voie professionnelle. Alors ça peut être aussi le cas là où vous faites ça en tant que petite activité, hein. Pourquoi pas? C'est peut-être un petit projet de côté, hein, c'est possible. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Alors également, comme domaine qui ressort ici, j'ai le domaine de la restauration. Vous voyez, donc on a quelque chose d'autre ici qui est là.
Ça peut être aussi tout ce qui est voyage, migration, ça peut être aussi tout ce qui est, vous voyez par exemple le service, hein, le service de migration, de voyage, donc on a les agences de voyage, mais pas que. Donc on peut être aussi sur les services de visa, ce genre de choses, hein. Alors aussi, ça peut me parler de démarches, hein, de démarches de permis de travail, de visa pour certaines personnes. Peut-être pourquoi pas, parce qu'il est possible que vous allez ici muter, hein, parce qu'on parle bien de mutation, à moins que justement, il est fort probable que vous allez peut-être, pourquoi pas, faire une petite expérience à l'étranger, par exemple dans un autre département qui fait partie de l'entreprise. Vous voyez, peut-être pour quelques mois, hein, c'est pas quelque chose qui est censé durer non plus jusqu'à l'infini. Ça peut être une petite expérience comme ça à acquérir dans quelques mois. Ça peut être aussi pour un stage, hein, pour une découverte de quelque chose. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir d'autres portes et d'atteindre des niveaux supérieurs dans votre carrière et dans vos ambitions. Là, vraiment, j'ai quelque chose de très positif, hein. Alors, attendez, parce que j'ai oublié quand même de tirer des cartes tarot. Alors déjà, j'ai tiré une carte sur la voie professionnelle ici, et je vais revenir également rajouter d'autres cartes, hein. Oui, regardez, on a la démarche et on a aussi, regardez, déjà pour un nouveau départ, un nouveau travail, peut-être aussi de la passion, hein, quelque chose qui vous passionne, ça veut dire un travail dans lequel vous travaillez parce que justement, ou vous serez intéressé par travailler parce que c'est une voie qui vous passionne. Là, ici, c'est très clair, on parle bien de formation, hein, ici, de formation, d'apprentissage, d'accord, et de contrat, clairement, hein. Donc, alors, on va laisser ça ici. Alors, donc là, je reviens sur l'idée de l'argent pour rajouter aussi d'autres messages. Bah, regardez, on a le 10 de coupe qui parle bien de satisfaction, de joie, ça parle bien de famille, hein, donc il est question peut-être ici d'investissement dans l'immobilier. Comme on a vu tout à l'heure, la famille, c'est aussi, hein, bah, du coup la stabilité. De toute façon, on est satisfait émotionnellement parlant, donc ce qui veut dire qu'on est dans une situation financière qui est bonne. Allez, je vais voir aussi pour les voyages, hein. Ça peut être aussi un projet de famille, hein, comme on a vu tout à l'heure, une entreprise familiale. Allez, pour les voyages et les déplacements ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, donc là, il est question d'un besoin de se protéger, d'accord? Attention aussi à ne pas courir des risques ou à ne pas vous lancer dans des choses peut-être sur lesquelles vous n'avez pas la totalité de l'image. Donc, il y a besoin ici d'acquérir des visibilités ou de certaines informations avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc là, je parle bien des choses que vous ne connaissez pas déjà, d'accord? Donc, attention ici. Alors après, il y a quelqu'un qui est dans l'optique vraiment de tout gagner coûte que coûte. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Et donc vis-à-vis de ça, on vous dit, il y a un besoin de vous protéger. Donc attention à ne pas perdre votre temps, votre énergie sur quelque chose qui n'aboutira pas. D'accord? Allez, sur la vie sociale, il y a un grand changement. Il y a un grand ménage ici. Il y aura des ruptures. Comme on a vu tout à l'heure, je vous dis que vous êtes en train de faire le tri. Donc, il y aura peut-être un grand changement. Il y a des déclics, il y a des révélations. Il y aura peut-être des séparations. Peut-être que vous, hein, en tout cas, de toute façon, moi, je sens que vous choisissez ici, hein, de faire le ménage. Peut-être de vous éloigner de certaines personnes. Allez, en ce qui vous concerne à vous, alors là, ça me parle d'un conflit intérieur à régler. De toute façon, je vois la victoire sur ça, donc ça, c'est pas une situation qui va durer, mais ça peut être aussi un conflit entre vous et quelqu'un dans votre entourage. Peut-être il y a un besoin de clarifier certaines choses, mais c'est pas inquiétant cette énergie parce qu'elle est toujours une énergie de passage. Donc peut-être qu'il y a des interférences, il y a des choses à voir, il y a peut-être un certain ordre de priorité à voir, hein, vis-à-vis d'une situation et certainement, hein, vous allez avoir une victoire dessus. Donc là, on est clair. Allez, donc là, on va continuer. Donc pour moi, pour le travail, on est bien. Donc justement, ici, on est maintenant sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti. On a le romantisme. Il y a un aspect romantique ici, à une évolution peut-être assez rapide dans une relation. Ça me parle bien de rencontre ici avec le cavalier. Alors, j'ai une transformation. Qu'est-ce que j'ai aussi? Ah, donc là, ici, ça va me parler de passion. Ça va me parler de passion et désir, alors peut-être aussi d'un célibat pour certaines personnes, hein. Bon, là, en fait, ce que je ressens dans tout ce que je vois ici, j'ai l'impression qu'il y aura un passage d'un célibat à une rencontre, de toute façon, parce qu'on parle bien de transformation ici. Et j'ai quelque chose de romantique, de passionnel, on parle bien d'une rencontre. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, dans la vie sociale, parce qu'elles se complètent, hein, les domaines se complètent très bien ici. Hum,
J'ai une rencontre de toute façon et apparemment une rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura une notion de, j'oublie le mot. Hem C'est l'alchimie, mais aussi je sens en fait, j'entends partenaire compatible. Mais pas que au niveau, bien sûr, hein, sexuel, physique, mais il y a d'autres choses sur lesquelles justement il y a cette idée de compatibilité. Mais il y a quelque chose là qui se passe et qui va se passer en parlant plus d'abondance, hein, c'est qu'il y a quelque chose justement qui est en train de se concrétiser dans votre vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire aujourd'hui, certainement il y aura une rencontre et d'ailleurs moi je dirais une bonne rencontre, hein. C'est pas n'importe quelle rencontre ici. Hein, peut-être, voilà, comme signe indicatif pour vous, c'est que ça peut être un truc très passionnel. D'accord? Je vais tirer une carte du tarot. Alors après, ça me parle bien de transformation, donc il est fort probable ici, donc je vais m'adresser surtout aux personnes qui sont dans une relation un peu difficile en ce moment. Donc attendez-vous à une transformation et un changement. Et dans ce cas-là, donc si on est dans une relation toxique, il est fort probable qu'il y aura une séparation, une rupture pour que vous puissiez vous retrouver. Alors après, si c'est pas vraiment quelque chose de toxique, là où on est vraiment comme par exemple, hein, une trahison, adultère, un partenaire vraiment pervers narcissique, si on n'est pas sur cette catégorie-là, c'est que tout simplement une période un peu difficile dans la relation, dans le couple, bah, grâce à cette transformation, il y aura peut-être la possibilité de se retrouver. Alors, de toute façon, je vais tirer une carte ici, attendez. Allez, l'évolution sentimentale ici par rapport à ce qui se passe. Bah, regardez, qu'est-ce que je disais, hein? Il y a quelque part, en tout cas, un chapitre difficile ici qui va être bientôt clôturé. Donc ici, si vous voyez bien sur cette carte, on peut parler justement de trahison, d'adultère, voilà le fait d'être ici peut-être victime d'un pervers narcissique, ce genre de choses. Donc si c'est le cas, bah, dites-vous c'est la fin. Donc dites-vous que c'est vraiment le pire est derrière vous. Et moi, j'ai l'impression c'est grâce à cette transformation qui est là. Par contre, si c'est le cas, bah, c'est clair ici que vous allez pouvoir, hein, vous choisir. Donc c'est clair que vous n'allez pas tout simplement continuer à perdre votre temps, votre énergie avec cette personne. Donc peut-être que vous allez rompre avec dans cette relation pour que vous puissiez vous retrouver. Alors je vais tirer encore une carte. Regardez, de toute façon dans le dos deck, on a la satisfaction, l'accomplissement. Oui, regardez. Waouh, c'est magnifique, hein. Il y aura des guérisons. Et j'aime bien vous voir ici sortir en tant que reine de Pentacle parce que la reine de Pentacle, c'est une reine qui est mature, qui est stable, qui est confiante, voilà, qui a tout fait dans sa vie, qui a tout dans sa vie pour ne pas tout simplement à perdre son temps avec quelque chose qui ne lui convient pas. Vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup de confiance et qui sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut aussi, hein, d'une manière générale, homme ou femme, peu importe. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de douloureux. Vous allez pouvoir vous retrouver et de toute façon, vous allez pouvoir vous retrouver. Pourquoi? Parce que, regardez ici, alors attention, attendez, j'ai pris ça à l'envers, parce qu'il est question de guérison, parce que vous allez vous guérir. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que cette guérison, vous allez la faire, hein, à partir du moment là où vous allez justement vous éloigner pour de bon, hein, de cette toxicité qui est là. Le partenaire toxique, la relation toxique, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de toute façon. Voilà, j'ai l'impression que ça, c'est un passage important. C'est un passage, de toute façon, c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver, hein. Vous ne pouvez pas vous retrouver en continuant à rester dans une relation qui est négative, qui est toxique, qui vous mène nulle part. Ça, c'est clair. Oui, regardez, le nouveau départ. Vous voyez, il faut vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas bien pour vous, là. D'accord? Allez, on passe bien au domaine ici familial. On va regarder ce que ça donne. Oui, regardez. Là ici, j'ai une trahison familiale ou tout simplement j'ai quelqu'un dans la famille. Oui, en plus, on parle bien d'énergie vampire, hein. J'ai j'ai la chauve-souris avec le serpent, mes amis. Alors, bah écoutez, là, ça peut me parler de quelqu'un autour de vous, quelqu'un de la famille. Dans certains cas, si c'est pas quelqu'un de la famille, certainement c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Dans le sens où c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un qui vous visite à la maison, d'accord? Donc par rapport à ça, on vous dit, mes amis, attention, il y a un besoin de se protéger ici. Il y a quelqu'un vraiment qui ne veut pas vous voir réussir. On peut parler d'une trahison familiale, hein, et d'une déception familiale ici, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle, ça me fait penser à cette histoire d'héritage dont on a vu,
qu'on a évoqué tout à l'heure. Et si vous vous rappelez très bien ici sur le domaine de l'argent, le domaine financier, j'ai bien parlé de quelqu'un, de toute façon une personne par rapport à qui il faut bien faire attention. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça en fait. Je pense que ça complète le message de tout à l'heure. Après, vous me dites, hein, mes amis, au niveau du commentaire, mais moi j'ai l'impression que là, clairement, on vous met en garde hein, vis-à-vis de quelqu'un. Ça me parle bien de l'administratif ici. Donc peut-être, voilà, comme on a vu tout à l'heure, un litige familial, des procédures aussi, ça peut être vis-à-vis de l'immobilier parce qu'on veut bien acheter ou s'investir dans une maison, dans quelque chose. Alors on parle bien d'une situation quand même qui prend son temps, hein, d'accord? Donc ici, peut-être une invitation vraiment, mes amis, à être vraiment dans la patience. On parle très bien de soutien aussi de l'autre côté, alors aussi ça peut être une aide familiale pour certaines personnes. J'ai tiré une carte avec le tarot, attendez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici vis-à-vis du familial? Alors, on parle d'enfants ici, alors peut-être on peut parler de grossesse, de nouveau-né dans la famille, mais aussi ça peut être une offre, ça peut être justement la communication, le pourparler vis-à-vis de quelque chose d'important. J'ai tiré d'autres cartes vis-à-vis des blocages. Alors, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui est dans le sacrifice, hein, parce qu'on voit là. On a l'énergie de chauve-souris avec le serpent, justement. Ça peut me parler d'une victime, hein, de quelqu'un qui est dans le sacrifice, hein, quelqu'un qui est dans une position un petit peu difficile. Ça peut être aussi des dettes, hein. Dans certains cas, ça peut présenter des dettes. Allez, quelle est l'évolution de tout ça? Comment ça va évoluer? Donc ici, on a une confrontation. Ça peut me parler ici de quelqu'un qui arrive vers vous réclamer quelque chose. Peut-être aussi un face-à-face, hein, un petit peu tendu à avoir avec quelqu'un. Ah oui, bon, c'est bien, on a la victoire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ici, si on est dans un procès, dans un litige, alors ça peut être aussi un procès vis-à-vis de la garde des enfants d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc si c'est le cas, ça peut me parler de victoire. Alors peut-être que vous allez pouvoir justement sortir vainqueur, hein, victorieux, victorieuse aussi voilà, d'une affaire familiale, d'un procès, d'un litige, hein, dans lequel justement les choses n'ont pas été évidentes. On voit bien que vous étiez victime de quelque chose. Alors ça peut être un vol, hein. Ça peut très bien ici être un vol, quelqu'un qui a abusé de vous, un abus de confiance aussi dans certains cas, justement, d'accord, qui a pu toucher directement votre famille. Alors peut-être aussi, dans certains cas, ça peut des fois parler d'un vice caché, par exemple dans une maison, dans un, vous voyez, hein, peut-être on a signé un contrat, où on a dit oui à quelque chose et que finalement on n'a pas fait attention et donc là on vous met en garde vis-à-vis de ça, vous voyez. Donc ça peut me parler de ça, mais écoutez, si jamais là où vous allez lancer un procès ou vous portez plainte, sachez que vous avez la réussite et la victoire dessus. Donc ça c'est bien. Bon, là ici on va finir avec le dernier domaine qui parle bien d'accords. Donc les accords, les contrats, les démarches administratives, on va voir tout ça. Je pense ici que ça va nous permettre aussi de récapituler certaines choses comme on a vu. Donc justement là ici j'ai le travail. Donc tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé de contrat de travail, donc il est là aussi. Ça peut me parler de nouvelles qui vont venir vers vous, peut-être des nouvelles pour des partenariats, pour des associations. On a aussi l'abondance qui est là. On a des projets, des affaires, des offres hein, qui vont venir vers vous, mes amis, hein. D'accord? Oui, je vois bien des offres ici. Oui, alors aussi, il est possible que, alors déjà, ça me parle très bien de certaines personnes, peut-être là, qui vont développer certaines passions, hein. Par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple là, qui est très facile. Admettons que vous êtes salarié ou vous avez déjà un petit travail, mais peut-être que vous êtes passionné par la cartomancie, vous êtes passionné par les cartes, par les oracles, ce genre de choses, et que peut-être ici vous allez décider d'en faire une petite activité, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est juste un petit exemple, hein, mais ça peut être plusieurs choses. Mais il y a le but ici de faire d'une passion un travail. D'accord? Voilà. Mais j'ai vraiment une évolution, un avancement ici dans le pro de toute façon, d'accord? Parce que là, j'ai des contrats, j'ai des associations, mais aussi j'ai, alors peut-être hein, justement, oui, j'ai oublié de vous dire, peut-être que là, ici, ça peut me parler d'acquisition, le fait d'acheter une voiture, un vélo, un moto aussi, donc un moyen de transport, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Donc peut-être que c'est ce que, voilà, c'est quelque chose que vous voulez avoir, que vous avez tellement voulu avoir. Peut-être c'est le temps de changer sa voiture aussi, hein, pour certaines personnes. Donc ça peut me parler de ça.
Mais là, j'ai des, parce que cette maison-là, ça parle tout à fait de tout ce qui est, tout ce qu'on peut signer, mais aussi les accords, qui peuvent être verbales, vous voyez? Allez, je vais tirer des cartes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire encore par rapport à ça? Oui, regardez, on a de nouvelles idées, de nouveaux projets et on a bien des décisions que vous allez devoir entreprendre. Avec le 2 aussi, on peut être sur l'idée de partenariat, d'accord, hein, peut-être aussi des associations, que ce soit avec la famille, le partenaire comme on a vu tout à l'heure, ou les amis, ou peut-être une nouvelle personne avec qui vous allez avoir une compatibilité d'ordre professionnel. Peut-être on a les mêmes idées, on a les mêmes intérêts, pourquoi pas, hein, et peut-être on va devenir ici partenaire. Ça peut être ça. Alors, je vais tirer aussi d'autres cartes, je regarde un peu le dos. Alors, peut-être ici, il est question de certaines déceptions qu'on veut bien, si vous voulez, dépasser, hein. D'accord, donc peut-être que vous étiez, comme on a vu tout à l'heure ici, victime d'abus de confiance quelque part. Et donc c'est ce que vous essayez un peu de changer dans votre vie. Alors regardez ici avec le 4, on parle bien de stabilité, de fondation. On peut parler de foyer, donc il y a l'investissement peut-être aussi dans l'immobilier. Donc ça peut être des achats comme ça peut être ici des bails, hein, des contrats aussi de location, hein, comme on a vu tout à l'heure, parce que j'ai encore le contrat qui est là. Et la clé aussi, qui parle bien justement, pourquoi pas, des clés d'immobilier. Donc là, ici, ça peut être vous, hein, directement. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire vis-à-vis de... J'ai aussi l'étranger, c'est marrant, je ne sais pas si j'ai parlé de ça. J'ai encore l'étranger ici pour certaines personnes. Alors peut-être que vous avez des accords avec l'étranger, ou peut-être votre partenaire professionnel, c'est quelqu'un aussi qui est à l'étranger. Ou peut-être il y a l'idée de vous investir dans des choses à l'étranger. Je m'explique, par exemple, vous ouvrez un site internet qui va vous permettre aussi d'offrir vos services, vos prestations, pas que hein, au niveau national, mais au niveau européen ou au niveau international. Pourquoi pas? Ça peut être ça ici, hein. D'accord? Donc voilà ce que je vois, mes amis, pour vous aujourd'hui vis-à-vis de cette guidance. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous parle. Donc n'hésitez pas à commenter justement hein, dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Voilà, moi je vous aime beaucoup, de toute façon, je vous adore et je vous dis à la prochaine, mes amis.